Trevor Steven l'année dernière. Et à nouveau une attaque de Marseille avec Deschamps qui va tout droit, Deschamps qui continue, Deschamps qui est bonne sortie de Kuba, Waddle récupère de Papa, déviation de Papa sur le côté, qui remet but, formidable but de Waddle. Ah, étonnant que cette action se soit terminée ainsi. Étonnant après ce déboulé de Deschamps que ça se soit terminé par un but formidablement construit par Waddle et Papin. Elle reste très étonnante cette équipe marseillaise. Et c'est bien la percée de Deschamps d'abord qui a entraîné ce but. Là on revoit Jean-Pierre Papin qui dans un tacle impossible va aller réussir à recentrer et il retrouve Chris Waddle qui lui avait servi ce ballon sur la droite. Regardez, on remonte et on a raison parce que c'est Deschamps qui fait la décision. Deschamps qui s'en va, qui perce plein champ. Pas de faute du rouge parce que ça serait carton rouge, ça c'est bien la nouvelle règle. Deschamps contré. La balle qui revient et là Chris Waddle qui ne frappe pas dans le but à moitié vide, qui va chercher Jean-Pierre Papin et là Papin est formidable. Papin est formidable d'aller recentrer pour Waddle qui marque superbe but de Marseillais. Que Casoni transversal vers Papin. Papin laisse filer pour Chris Waddle. Waddle face à Vrabec, crochet de Chris Waddle, centre de Waddle. Et il y avait un défenseur au premier poteau. Waddle encore. Waddle, ouais, pour la tête de Papin. Oh, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Quel beau travail de Chris Waddle. Travail d'usure et de sable pour donner une balle en or sur la tête de Jean-Pierre Papin. Et c'est le 2-0. Alors là, s'il n'est pas magique, Waddle, il a tout fait sur la première attaque. Il n'y a pas eu but. Il a tout fait de nouveau sur la deuxième balle pour aller trouver la tête de Jean-Pierre Papin. Voilà, on voit là, ce centre du gauche, Papin qui a coupé toute la défense. Novotny est lobé et là, tête plongeante, piquée, juste au ras du poteau. Il n'y a pas au gardien au monde qui peut la sortir. Regardez, voilà Papin qui arrive. Regardez le plein champ. Et là, ça va à toute allure. Rapide de Casoni. C'est l'équipe qui mène par 2-0. Marseille qui veut jouer vite, qui ne veut pas perdre de temps. Qui ne cherche pas à gagner du temps, bien au contraire. Oui. Papin pour le 3-0. Jean-Pierre Papin, 3-0. Voilà. Ça y est, c'est dans la poche. Ah, je ne sais pas si c'est dans la poche, mais en tous les cas, c'est bien mis dans la poche. 3-0, effectivement. Et nouveau but de Jean-Pierre Papin. 3 et 2, 5 et 2, 7. Ça fait 7 buts en Coupe d'Europe. Et Pascal Olmeta qui vient parce que cette fois, il sait que 3 buts d'avance contre Prague. Et c'est pas fini. Il aime bien ce coin. Et là, il cherche la frappe croisée. Il a expliqué dans 11 mondiales de cette semaine qu'il frappait plus en force lorsqu'il arrivait dans les tête-à-tête avec le gardien. Surtout dans sa zone fétiche, qui est la zone là, un petit peu sur la droite. Il frappait plus en force, il levait la tête et il cherchait des frappes plus fines qui gênent tout autant les gardiens qui ne se retrouvent pas sur leurs appuis. Oui. Et que voulez-vous que fasse d'autre l'arbitre que de siffler penalty? Bien évidemment. C'est drôle parce qu'en direct ça paraissait pas aussi net. On pensait que Basile Boli était venu jouer le ballon. En fait, il a effectivement un petit peu joué le ballon, mais il fait complètement exploser Friedek. Aïe aïe aïe, un but encaissé à domicile serait une mauvaise affaire pour l'Olympique de Marseille. Mauvaise affaire, mais enfin, Jean-Pierre Papin n'a pas marqué en première mi-temps. Pascal Olmeta va peut-être arrêter en deuxième mi-temps le tir, alors peut-être de Nemetchek, parce que normalement celui qui tire les pénaltys n'est pas là aujourd'hui. C'est Vrabec, je crois. Et Chovanec n'est pas qualifié, le joueur prêté par le PSV Eindhoven. Donc ça va être Vrabec, le chauve, un petit peu chauve moustachu. Face à face, Vrabec-Olmeta. 3-0 pour Marseille. Et 3-1 maintenant. But de Vrabec. En force sur le côté gauche, et ben c'est plus du tout la même chose. Car avec le score actuel, une victoire 2-0 des Tchécoslovaques au match retour les qualifierait par exemple. Pascal Olmeta qui choisit le mauvais côté. Et en Coupe d'Europe, du mal avec les pénaltys. Alors que côté Sparta Prague, Cerny, le numéro 9, va laisser sa place à Kukleta.
Attention à ce Cucletta. Il était titulaire la saison dernière. C'était c'est un renversement terrible pour l'Olympique de Marseille en cette fin de match. Eh bien, encore quelle faute d'inattention d'avoir laissé Nemetchek s'enfoncer comme ça à plein cœur en étant passé quasiment au milieu de 5 Marseillais. Et quand il arrive face à Pascal Olmeta va sortir très vite. Il se couche. Est-ce qu'il est sur le ballon? Ah, il touche le ballon avant que le joueur tchèque ne vienne le heurter. Ah, c'est l'éternelle discussion dans les sorties d'un gardien. Il a quand même joué le ballon, il a touché le ballon. Peut-être que Gérard Houllier pourra nous donner un petit peu son avis quand si on voit le ralenti. Pour le moment, on va vivre le pénalty. On verra ça après. Alors Rabec est sorti, je crois que c'est Cucletta qui va tirer ce pénalty. Cucletta du gauche. Et 3 buts à 2 maintenant. Ah, c'est plus pareil. C'est plus la même histoire et il reste un peu plus de 10 minutes de jeu. Voilà, pour avoir joué un match trop facile, pour s'être déconcentré trop tôt, pour avoir abandonné les principes de défense autour de Moser et de Boli. Voilà l'OM qui se retrouve avec un mauvais résultat à la maison après avoir dominé tout le match. On a le temps de revoir une fois le ralenti, Jérôme, si on peut. Là, Sam à gauche touche le ballon et ensuite le joueur vient percuter Olmeta, peut-on dire, Gérard? Oui, il y a eu tout à l'heure